Salut, moi c'est Jean-Claude, du boucheur de trous. Voilà mon instrument. Bonjour, comment ça va? Allez, bref, j'aime bien faire un peu le vulgos, mais je suis très coincé en fait. Ça c'est un didgeridoo que m'a offert mon frère, du coup je suis coincé, je suis obligé d'en jouer. À la base il m'avait offert une guitare, mais en fait déjà j'étais un peu moins chaud. J'avais dit bah quitte à m'offrir un truc, offre-moi ton ditch quoi, parce que je me sentais plus prêt entre moi plus et puis comme je suis une grosse feignasse, je me sentais plus prêt à... Ouais alors là je regarde toujours parce que je suis toujours en stress de si on me voit, tout ça. Je suis tellement nerveux que sur ma personne et tout, hypersensible à fleur de peau, c'est comme ça qu'on appelait mon père. Ouais. Euh, du coup, ouais, non, c'est marrant parce que je fais la vidéo d'abord en anglais, in English, because I said that I feel, je me sens plus à l'aise. Ça, c'était mon truc pour me planquer un peu, pour me dire allez, fais tes vidéos. Non, puis c'est vrai qu'en plus, vraiment ce truc-là, ouais, aussi pareil, c'est vrai que j'avoue que c'est toujours un peu une blessure, même tu vois, quand par exemple, les stories ne sont pas aimées par la famille ou machin. Alors, c'est vrai que t'as beau. Enfin voilà, oui, il y a cette blessure originelle qu'on ne s'intéresse pas à toi. Et voilà, c'est vrai que je repensais. Tu vois, j'ai 48 ans, je vais avoir 48 ans, mais la dernière fois, j'étais en train de taper un bad trip sur le fait que ma mère, ouais, elle n'était pas venue. C'est des trucs qui remontent, quoi, quand tu veux t'énerver sur quelqu'un, qu'elle était pas. En fait, elle m'avait dit qu'elle amènerait. C'est horrible en même temps. Mais on habitait à 70 km. Enfin, moi, j'étais à un terme à 70 km de chez moi. Et du coup, mais bon, j'avais dit à ma mère, tu viendras, tu viendras. Bon, il n'y avait pas les portables à l'époque, hein. Elle m'avait dit oui, qu'elle viendrait. Et en fait, je lui avais dit, je t'attendrai, je sais plus, c'était à la tour de l'horloge à telle heure, elle n'est jamais venue en fait. Et quand je lui en ai parlé, hein, la pute. Ah, il y en a qui tueraient pour ça, pour leurs parents s'ils leur faisaient des plans comme ça. Ouais, enfin voilà, du coup, me voilà. En même temps, c'est vrai que tu fais, en fait, dans un premier temps, tu vois, tu fais les vidéos, c'est aussi pour être naturel, quoi. Faut être naturel sur qui on est, ce qu'on a vécu, quoi. Et puis voilà. C'est vrai que. Puis bon, j'ai quand même toute cette pudeur de me dire. En même temps, oui, non, je pensais à ça parce que quand j'étais petit, apparemment, ce que me disait ma mère, j'étais genre à la mairie, je racontais tout, quoi. C'est vrai que je suis un peu comme ça. Je suis pas. Je suis un peu comme ça. Je dis ce que je pense, quoi. Enfin, j'ai tendance à faire. Après, bon, j'ai mûri, hein, tu vois, mais c'est vrai que voilà. Bon, et puis, c'est avec l'alcool et tout, c'est vrai que ça n'a pas été non plus. Ça n'a pas été un lieu d'épanouissement non plus de ouf, hein, quand je me... Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, mon père était mort. Mon père et mon grand-mère, mon père et mon grand-père étaient morts d'alcool, du coup. Non, d'ailleurs, non, je dis ça, mais j'exagère, parce que j'ai vraiment, par rapport à, on va dire, à mes origines, moi j'ai commencé à fumer à 13 ans, enfin, par rapport je vois comment ça se passait les années 80, tout ça. On revient de loin aussi, tu vois, moi ça fait 11 ans que je fume plus de clopes. Bon, l'alcool j'en bois, après c'est plus, ça va être au resto, après c'est vrai que s'il y en a, j'en bois, quoi. Je suis pas là non plus à en acheter chez moi non plus, enfin j'en achète pas quand je suis, là je travaille dans un bar, donc je picole un peu, on va le dire, je picole un peu sur le bar, parce que bah, c'est normal, puis bah, après tu sors, donc c'est vrai que c'est... Mais voilà, quand je suis chez moi, je bois, mais bon, voilà. Bon, ok, je suis alcoolo. Bon, la fumette, pareil. Non, la fumette, en fait, comme on n'a jamais eu de thune, et puis que j'étais pas non plus. Puis j'avais quand même peut-être ce côté radin aussi. Puis voilà, j'ai toujours été un fumeur occasionnel, donc si j'avais des potes, il y avait toujours des potes qui en avaient ou qui faisaient tourner. Puis voilà, puis ça me manquait pas non plus si j'en avais pas. Donc c'est vrai que c'est pas aussi. C'est pas comme la cigarette, quoi, malgré tout.
Donc, quand j'essaie de voir ma gueule un peu. Ah ouais, non, puis j'étais là, je me disais, en plus, bon, là, c'est vrai que je prépare rien de spé et tout par rapport à un gun, alors je me prenais la tête aussi. Avec ça, je pense que c'est marrant, je pense que le fait d'avoir été. C'est pareil, je pense, je reviens à ce que je disais même sur ma mère, tu sais, le fait qu'on est dans le prix, on est capturé finalement dans l'imaginaire de l'autre parfois, c'est que, voilà, j'ai ce côté bébé cadom un peu. Tu vois, on l'a tous, hein, d'ailleurs, il est beau mon fils, il est beau mon truc, c'est vrai que. Et puis c'est aussi un peu ces premières années qu'on a vécues, c'est aussi ce qui fait notre. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait notre carapace et notre défense pour le reste de notre vie. Donc forcément que ce dont on a l'air, voilà, c'est très important quand on est enfant. C'est vrai que. D'ailleurs, oui, il n'y a pas plus dur que ça. Quand on dit qu'il n'y a pas plus dur que les gosses, c'est vrai que moi je me rappelle le petit souvenir du fait que moi, mes parents ne me lavaient pas spécialement les oreilles tous les 3 jours, moins qu'on puisse dire. Donc je devais avoir déjà les oreilles dégueulasses. Et puis il y avait le fils de l'institutrice en plus, avec qui j'avais. En plus, le fils de l'institutrice, comment dire, c'était un peu comme un jumeau. On y avait presque une histoire homo en vrai d'enfant, mais ben forcément les parents ont plus ou moins nous ont appris à ne pas le développer au final. Et même à se le. Enfin, après, c'est peut-être moi qui romance, mais j'ai cette impression-là avec le recul. En plus, c'est un garçon qui est. Apparemment, il s'est suicidé. C'était un premier de la classe. En plus, c'était vraiment justement l'intello, machin. Et apparemment, il se serait suicidé. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai su ça des années après. En plus, je l'avais recroisé. C'était marrant parce qu'on avait un rapport un peu de. C'était Gontran Gontran merde, et Donald, les cousins un peu ennemis, quoi. Et puis Gontran est toujours là à frimer en disant regardez comme je suis le plus beau. Et l'autre, bon bah il sait pas qu'il aime pas son cousin, mais il a jamais de chance, donc ça le rend furieux. Il a la haine sur le cousin, quoi. Et c'est vrai que je l'avais recroisé, c'est marrant parce que je l'avais recroisé à l'époque, j'avais repris le sport, c'était en quatrième. Alors que j'ai détesté le sport quand j'étais ado, j'étais anti et tout ça. Puis comme c'était là où je commençais à fumer en plus. Et à un moment, comme j'étais amoureux d'un garçon, Arnaud, si tu nous regardes, j'étais amoureux en plus, bien, bien, bien. J'étais entier comme ma mère, tu vois. Et tout, puis j'étais, voilà, puis en plus, t'étais obligé de le cacher, quoi, en plus à cette époque-là, tu vois. Enfin, ouais, il y a toute cette dimension-là, en plus du truc qui te rend d'ailleurs, comme me fait penser à ma pote Rachel, qui est morte, elle, d'overdose à 21 ans, qui, pareil, qui m'a inspiré mon premier spectacle où je me déguisais en nana. Désespérément fabuleuse. C'est le mec qui, 15 ans après, essaye encore de vendre son spectacle et son concept. Aimez-moi pour ce que j'étais. Ouais, donc voilà, et du coup, je sais plus de quoi je parlais. Je parlais de quoi? Voilà, ça c'est la fumée. Non, le côté la meuf, bon bah c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, ça me reviendra, comme ça va m'obliger à regarder la vidéo. Ça va son. Oh, ça cale sa race. Et donc voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Oh, je m'adore. Ouais, là, il y a un petit tronçon de bois qui flottille doucement depuis tout à l'heure. Je sais pas si. Merde. Ah merde, là, il y a des ronces. Je suis désolé. Au secours. J'arrête le live. Ouais, donc, non, non, mais c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que je me suis. Il y a ce rapport, ouais, cette détente vis-à-vis de soi et ce truc d'oser être cool, quoi, en fait, tu vois, d'oser être tranquille. Il n'y a pas mort d'homme, t'es qui tu es, voilà. Et puis c'est vrai que voilà, aussi peut-être être encore plus. Ah oui, je parlais d'Arnaud Bruno, ouais, que j'avais targeté à l'époque. L'enfoiré. Ouais, mais voilà, ouais, mais c'est ça, c'est vrai que tout ça, on est passé. Je pense que je pensais aussi à ça en me disant, ça y est, c'est l'ancien monde, là, il est en train de se. Voilà, il est en train de. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui
devienne. C'est comme tout ce qui s'est passé à l'époque, l'Afrique du Sud, enfin, il y a une libération de toute façon. Voilà, et puis voilà, simplement parce que on s'élève tous aussi, on devient moins con, quoi. C'est vrai que toutes ces histoires d'ascension, toutes ces histoires de. Enfin, je sais plus quel auteur j'avais lu qui disait que. C'était un philosophe qui disait qu'en fait, si toutes les âmes enfin, pensaient à la même chose en même temps, donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce de. Sans doute de volonté de contrôle d'ailleurs des médias et de tout ça, parce que c'est vrai que là on voit qu'il y a une libération au niveau des. Même tout ce qui est fréquence, tout ça, tout un tas de choses qui nous étaient cachées, puis qu'en même temps, je pense qu'on découvre au fur et à mesure aussi. Voilà, des conversations de. Ouais, non, je parlais tout à l'heure du fait que ça avait été dur de venir là, je fais le malin, je fais genre le mec qui rigole et tout, mais je sais que justement ce qu'on appelle un peu les attaques psychiques et tout ça, bon là en plus c'est vrai qu'avec la fumette, et en même temps, je sais que c'est vrai que quand je fume pas et tout, je peux être plus dans quelque chose de rigide aussi et tout, donc j'ai pas non plus envie de. J'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas envie non plus. Bah, c'est pareil, ce truc, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est vrai qu'on se fait toujours. T'as toujours quelqu'un qui arrive à te reconvaincre que voilà, faut arrêter. C'est vrai qu'après je le vois bien en termes de souffle, ou même enfin, après, en termes de trucs sportifs et tout, que c'est vrai que si tu te remets bien dans un truc, tu vas pas non plus. En même temps, si tu gères bien, tu fais tous tes trucs. C'est vrai qu'il y a plus ce côté procrastinatif. Et puis c'est vrai le fait. Non, ça, en effet, ça peut. Ça réinhibe sur certains plans, c'est clair. Mais il faut réussir. Puis voilà, c'est aussi. Je le vois aussi comme une étape ou des moments de. Voilà, des moments de. Puis voilà, j'en sais rien en fait. Je vais aller vivre en Jamaïque. Voilà, donc sinon, voilà, sinon. En fait, voilà ce que je disais aussi, c'est par rapport à mon voyage, c'est que le fait d'avoir fait ce trip et tout ça, c'est vrai que quand je me suis retrouvé en Mauritanie, voilà, j'étais là, waouh, waouh, c'était ouf quoi. Enfin, c'était horrible au début, parce que c'est vrai que c'est un peu glauque là-bas et tout. Moi, il fait chaud, en plus il fait super chaud et tout. Donc c'était pas non plus tout de suite ça, mais je veux dire, j'ai vu tout de suite le potentiel, déjà bon au niveau financier, et en plus le fait que tu as plein de choses à faire et que c'est surtout ce qu'on peut partir de chez soi, on peut bouger, aller vivre une autre vie et être le roi du pétrole ailleurs que chez soi, quoi. Comme dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et avec ce truc de voir que mes frères, mes propres frères, n'allaient pas me suivre, ou que finalement j'ai pensé à ma famille, même à des personnes que tu pourrais sauver au final, enfin, qui retrouveraient le goût de vivre, ou qui auraient un truc, mais bon, c'est comme ça. Et non, et puis surtout, je me suis dit, bon, bah, puisque je peux pas, puisque mes frères n'ont pas besoin de moi quelque part, parce que c'était un peu ça aussi, je vais aider les gens que je rencontre, quoi. Et ça, voilà, ça a été le début du. Enfin, ça va être eux mes frères, quoi. Et voilà, c'est marrant parce que j'ai même pas réalisé. Je me suis fait cette promesse intérieure, tu sais, sans vraiment y penser. Et là, je m'en rends compte maintenant, en fait. Et du coup, voilà, et c'est vrai. Bon, après, bah voilà, moi, c'est vrai qu'avec mes frères, j'avais quand même un rapport aussi, c'était moi l'aîné et tout, donc j'ai un peu ce rapport dur, et puis aussi, voilà. Après, personne n'aime être aimé aussi, parce que voilà, il y a un peu ce côté, bah après, les gens te demandent tout le temps si t'as de l'argent, tatati, tatata. Donc c'est vrai que moi je suis pas riche, je galère aussi, j'ai eu un peu de chance à un moment. J'en ai toujours un peu d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand je regarde, je suis revenu de Mauritanie, j'ai pas eu de mal, j'avais pas de thunes, j'avais un découvert autorisé, j'ai refait ma carte. Donc t'es quand même, t'es dans le game, alors que là-bas il n'y a rien, tu vois, donc c'est clair que. Non mais voilà, donc après, en même temps, faut que t'aides, mais faut aider la personne, c'est aussi ne pas la faire. Enfin, lui faire réaliser que c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, vraiment, j'ai pas assez de thunes pour envoyer. Puis bon, voilà, en plus, c'est vrai que il y a des gens malheureux ici, il y a des gens. Enfin, en tout cas, voilà, j'aide mes potes. Voilà. Je pense que je peux mieux faire aussi, parce que c'est vrai que, voilà, si je dis la vérité, c'est intéressant parce que on en est tous là face à finalement notre rapport à l'argent, là, notre radinerie aussi, tu vois, de. Enfin, je me rappelle de situations en voyage où j'aurais pu avoir.
j'étais vraiment à la plus grosse extase. Et à un moment, comme j'avais fumé, ma seule pensée c'était qu'on allait me voler ma carte bleue, tu vois. Et je bloquais, c'est terrible. Et en même temps, bah voilà, c'est un peu c'est la défense qui va. Mais je veux dire, en tout cas, il y a eu toujours ce rapport au pognon. Parce qu'en fait, il s'est avéré que je suis parti, je pensais à un moment ne plus rien avoir. Et au final, j'ai continué à toucher de la thune et tout, que je suis en train maintenant, ils m'ont chopé, donc je me suis fait. Mais quand même, je veux dire, enfin, moi j'avais pas prévu, donc ça s'est fait comme ça en vrai. Et du coup, puis là non, c'était de l'argent que j'avais droit, hein, j'avais cotisé. Après, est-ce que j'étais censé me barrer? Enfin bref. Bon bref, de toute façon, je suis en train de rembourser la CAF, etc. Euh, ouais, donc voilà, en fait. Mais bon, voilà, c'était intéressant aussi, parce que pareil, là, me voilà repris dans le système, plus ou moins, pour payer une pseudo-dette. Et ça me fait rire, parce que c'est vrai que d'ailleurs, quand j'ai vu la dette, je sais plus, c'était 7000 balles. Avant, ça m'aurait rendu gueudin. Et là, du coup, ça me remplit de joie, mais je m'en fous aussi, parce que je suis tellement. Enfin voilà, je me suis aussi quelque part quand même, et heureusement d'ailleurs, sorti de ce système-là, en tout cas de cette peur-là, que cette peur-là pouvait exercer sur moi. Après voilà, il y a encore clairement, je pense voilà, des efforts à faire en termes d'abondance, parce que je suis encore trop petite bite, quoi. J'ose pas, j'ose pas. Il fallait que je la fasse. J'ose pas être encore plus, voilà. Voilà. Donc déjà, il faut être dans la gratitude. Et kiffer. Bon, bah, je vais aller jouer du Didge, moi, un peu histoire d'eux. C'était cool. Voilà, faut que force à tout le monde et puis à moi en premier pour continuer et pour kiffer tranquille et pas se prendre la tête et ne plus se juger, ne plus voilà, s'enfermer à l'intérieur de soi, ce qui est pas. Et voilà quoi, continuons à cultiver l'ouverture. Allez, bisous.